Ouvrons une page pour parler de développement durable. L'ampleur des conséquences de l'orpaillage clandestin est telle que l'Union des entreprises du monde agricole et forestier veut apporter sa contribution à la lutte contre ce phénomène, d'où l'organisation d'un atelier sur le thème évaluation de la mise en œuvre des recommandations des ateliers sur la lutte contre l'orpaillage illégal. Et nous sommes en Côte d'Ivoire. Le reportage de Djekou de Silva et d'Augustin Kra. La production de l'or en Côte d'Ivoire a atteint environ 48 tonnes en 2022. Une production en constante hausse ces 10 dernières années. Les 31 régions de la Côte d'Ivoire sont négativement impactées par ce phénomène d'orpaillage clandestin. L'approche de la répression adoptée comme mesure pour freiner le phénomène a montré ses limites. Au niveau du Conseil national de sécurité CNS et du ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, l'on constate que les solutions proposées sont inappropriées. Une situation pour laquelle l'Union des entreprises du monde agricole et forestier s'active pour des solutions idoines. Dans un premier temps, il fallait faire en quelque sorte, il fallait apprécier les dégâts de l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Tous les dégâts qui se répercutent sur la vie sociale, sur la dégradation de l'environnement, sur les eaux et même une menace sur la sécurité alimentaire. Nous avons donc étudié tout cela et après 2 années de mise en application, nous voulons aujourd'hui savoir quels sont les impacts des recommandations que nous avons pu faire sur l'agriculture en Côte d'Ivoire. Pour les populations, la destruction massive du patrimoine foncier, nourricier des régions, est une réalité et les autorités devraient prendre des mesures idoines pour endiguer le fléau. Il faut dire que quand vous regardez un peu l'historique de l'exploitation illégale d'or en Côte d'Ivoire, c'est suite à la crise civilo-militaire que nous avons connue jusqu'en 2010, et ce qui a permis aux acteurs de l'exploitation artisanale des pays du Nord à se rabattre un peu sur la Côte d'Ivoire, dû au fait que nous avons un sous-sol qui est très minéralisé sur cette question d'or, et éventuellement aussi l'accessibilité de nos sols a été toujours moins favorisée par les populations locales. Dans tous les villages du département de Bongouanou et d'Ara, l'activité est très intense, au point où aujourd'hui, nous en tant que cadre de la région, on est en train de réfléchir pour voir comment mettre fin à cela, mais ce n'est pas facile. Un atelier au cours duquel l'on animera des panels et des communications suivis d'échanges. Les experts interviendront sur les actions menées par les acteurs de l'écosystème dans la lutte contre l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Ils présenteront également les recommandations des ateliers sur la lutte contre l'orpaillage illégal. Notons que cet atelier est organisé par l'UNEMAF avec le soutien de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire.